C'est un petit, enfin, c'est pas un petit film, mais c'est un film qui date de 88. C'était Claude Zidi qui l'avait fait, et c'était un malfaiteur. Et je me souviens d'une scène avec Claire Nebout dans un restaurant. Vous aviez une tirade sur la vision des hommes qu'avait Claire Nebout, et vous disiez, et moi quand il me regarde, eh ben, il se remet à bouffer. Et enfin voilà, ça m'avait marqué. Donc ma question, ben, ça rejoint un peu la question que je posais à Philippe. Où ça en est votre projet de réaliser votre propre film? C'est la fin de notre fait, je crois. Où ça en est? Je vais le faire, je pense, l'année prochaine, mai-juin. C'est parti pour ça. C'est toujours délicat pour nous, les acteurs, quand on se met à faire un film, parce que on nous en propose d'autres. Et quand il y en a un de bon, on a envie de déplacer son propre film pour pouvoir faire le film du voisin qui est vachement bien et peut-être même nettement mieux que ce qu'on pourrait faire nous-mêmes. Disons que ça coïncide un peu avec ce que disait Philippe, c'est-à-dire finalement les choses dans la vie, on les fait ou on les fait pas. Je me rappelle, j'ai eu la chance de vouloir être acteur assez jeune, à 13 ans, 14 ans. Et j'entendais après, quand je disais que je voulais être acteur, des gens qui me disaient « Ah bah moi j'aurais bien aimé faire ça ». Et c'était ça qui me faisait trembler. Je me disais « Jamais de ma vie, il faut que je me dise j'aurais bien aimé faire ça ». Alors après, bon, j'ai quand même eu pas mal de vol pour avancer là-dedans et tout ça. J'ai envie de faire un film parce que j'ai commencé au théâtre amateur, à la figuration, et à la figuration, on peut s'ennuyer, mais on peut aussi essayer de comprendre des tas de trucs. J'ai fait beaucoup de petits rôles à la télévision, et puis même après quand j'ai eu des rôles principaux, à l'âge de 24 ans, j'étais plutôt gâté. Je me suis... Tout le côté passif de l'acteur, c'est-à-dire, bon, on t'appellera quand on aura besoin de vous, est très lourd à porter. Ce côté rangé dans votre loge, tout ça, c'est très dur, surtout qu'on est un peu actif. Donc je restais sur le plateau, je regardais, je voyais les gens travailler, j'essayais de comprendre, après tout c'est mon métier, qu'est-ce que fait l'un, qu'est-ce que fait l'autre, et puis aussi beaucoup les acteurs, comment ils jouent et tout ça, j'ai appris en les voyant, parallèlement en prenant des cours bien sûr. Mais ensuite, plus je faisais de films, plus je me disais, mais il y a une manière de lutter contre la monotonie aussi. Parce que si vous faites 3 ou 4 films dans l'année, je sais pas, moi j'ai besoin d'être en manque, un peu, pour jouer. C'est quand j'ai vraiment envie de m'exprimer, là que j'en ai gros sur la patate, c'est souvent meilleur que si je finis le vendredi soir pour commencer le lundi. Donc, à force de voir tous les autres travailler, tout ça, et puis moi, ça m'a fait progresser peut-être en tant qu'acteur. J'ai compris qu'un acteur, c'est un partenaire. C'est fini l'époque où un acteur est un homme orchestre. C'est terminé, ça. On l'a vu déjà tellement de fois. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est des acteurs qui ensemble échangent quelque chose. Et que notre position à nous, en tant que spectateurs, elle soit privilégiée. Parce que c'est comme si on regardait dans le trou une serrure. Et si d'un seul coup les deux acteurs savent qu'ils sont filmés et veulent se montrer plus intelligents, plus drôles, plus je sais pas quoi, c'est terminé cette époque-là. C'est le film la star. C'est plus les acteurs, c'est fini. On va voir la vie des autres, on ne connaît pas un acteur, on fait un triomphe à ce film. Et de l'autre côté, des tas de films avec des têtes d'affiche, personne ne va les voir. Pourquoi? Parce que maintenant, on est dans un âge un peu plus avancé en tant que spectateur, il me semble, où on dit, bah non, ça je l'ai déjà vu, de surcroît je le vois à la télé, donc si je vais au cinéma, je veux voir autre chose. Et il me semble que le cinéma peut progresser, mais finalement, certainement pas dans les effets spéciaux, parce qu'on maîtrise vachement bien ce truc-là, et peut encore progresser sur le potentiel que nous avons tous, et que nous, les acteurs, nous représentons. Et qu'est-ce qui nous fait vivre? Le corps est plus important que la tête. Souvent, nous, les acteurs, on met la tête de côté pour y aller à l'encontre du truc avec le corps. Parce que c'est nos sens qui font le truc. Et là-dessus, moi qui suis acteur et passionné, donc je me suis dit, bon, on bosse là-dessus, on bosse là-dessus, on bosse là-dessus, on bosse là-dessus. C'est pour ça que j'aime tant aussi les films de groupe, parce que je sais qu'il faut mettre son ego dans sa poche, partager le rôle. C'est pas parce qu'on a le rôle principal que d'un seul coup, on doit ne plus faire partie du groupe. Et tout ça, j'aime bien faire mon boulot, si j'ai l'impression aussi, comme dit Chabrol, n'oubliez pas pendant qu'on tourne que la vie, elle tourne. Et ça c'est beau parce que ça nous remet dans une possibilité de faire les deux, quoi, comme tout le monde, travailler et vivre. Je sais pas si j'ai cerné la question, j'ai l'impression.